Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une petite astuce liée au FX Browser. Alors avant de commencer, ne prêtez pas attention à la personnalisation que vous avez sous les yeux. Tout ce que je vous explique fonctionne très bien dans la version de base de Reaper. Ce n'est pas propre à ma configuration, tout ce que je vais vous expliquer là maintenant. Alors, quelle est cette petite astuce? En fait, à mes yeux, ça n'a jamais été une astuce parce que c'est un comportement que j'ai considéré comme toujours comme normal depuis que j'utilise Reaper. Cependant, en lisant des forums, en lisant des réseaux sociaux ou en parlant avec des personnes qui utilisent Reaper, j'ai souvent reçu le témoignage que cette fenêtre de FX Browser n'était pas pratique parce qu'elle restait tout le temps affichée. Enfin, je vous avoue que j'avais même du mal à comprendre jusqu'à ce que quelqu'un me montre son problème vraiment devant l'écran. En fait, quel est soi-disant ce problème? Eh bien, si vous cliquez sur un bloc d'insert de piste et que ce bloc d'insert de piste est vide, eh bien, le FX Browser s'ouvre et si vous choisissez alors votre plugin favori que vous voulez charger sur la piste, que vous le glissez dans la piste, eh bien, votre plugin s'ouvre, c'est formidable, mais le FX Browser est resté ouvert et ce qu'il faut donc impérativement le fermer et donc c'est énervant de devoir sans cesse fermer cette fenêtre. Pareil, si j'ouvre ici la fenêtre des FX Chain, que je souhaite ajouter un effet et que je choisis cette fois-ci par exemple celui-ci que je glisse, eh bien une nouvelle fois je dois fermer mon FX Browser et ça devient assez pénible, selon les dires de ces personnes, d'avoir toujours ce FX Browser qui reste à l'écran. Eh bien, en fait, il y a un comportement hyper simple, une petite habitude à prendre, eh bien, c'est de faire ceci. Lorsque vous ouvrez votre FX Browser, vous sélectionnez votre plugin, il vous suffit simplement de double-cliquer sur le plugin que vous voulez charger. Et la fenêtre de FX Browser se ferme automatiquement. C'est tout bête, mais voilà, les personnes à qui je l'ai expliqué, apparemment ça a changé leur vie, ils étaient tout fous. Donc je me suis dit que j'allais leur montrer. En plus de son comportement, on peut aller un petit peu plus loin. Et je vais vous montrer ici, je vais faire pareil, sauf que je sélectionne, je ne double-clique pas et j'utilise la touche Enter. Je me retrouve avec le même résultat, mon plugin est chargé et le FX Browser s'est fermé automatiquement. Alors, quel est l'intérêt de la touche Enter par rapport au clic de souris, du double-clic de souris? Eh bien, ici, si vous constatez, dans certains de mes folders, j'ai donné une espèce de petit tag à chacun de mes plugins. En fait, ce que j'ai fait, c'est que par exemple, le RayEQ, qui est une EQ digitale, eh ben, je lui ai donné le tag EQ suivi de 1. En fait, finalement, j'ai classé mes plugins dans mes plugins d'égalisation dans l'ordre que je les utilise le plus. Pareil avec les EQ analogiques, EG1, EG2, EG3 pour celles que j'utilise le plus communément, pour les compresseurs digitales DCO1, DCO2, etc. Les compresseurs analogiques COM1, COM2, COM3, COM4. Voilà, donc finalement, je n'ai pas changé le nom, j'ai juste rajouté une petite tag d'introduction au nom. Comment je fais? Eh bien, c'est très simple. Imaginons que je veux que ce compresseur-là devienne le COM5. Je clique droit, Rename FX, et au début de mon effet, je tape COM5, je clique sur OK, et donc le nom de l'FX a été changé dans les FX Browser. Alors, à quoi peut servir cette façon de renommer? Eh bien, imaginons que je vous affiche d'abord ici, je veux placer un RayEQ sur ma piste. Eh bien, comme le RayEQ possède le tag EQ1, eh bien, je peux très simplement faire la manipulation suivante. Clic, taper EQ1 sur mon clavier, suivi de Enter, et finalement, en un quart de seconde, j'ai pu avoir mon EQ chargé et le FX Browser qui se ferme automatiquement. Démonstration, je clique, EQ1, Enter, et j'ai ma RayEQ qui est placée sur ma piste. Pareil, si je souhaite, par exemple, placer mon compresseur digital compression ici, le RayAcomp, ou alors par exemple FG Gray, que j'ai baptisé COM1, eh bien, je clique COM1, Enter,
et mon compresseur est placé sur la piste et mon FX Browser est automatiquement fermé. Pareil, si ici je veux remplacer de nouveau un ReaEQ, eh bien Add EQ1 Enter et le FX Browser c'est maintenant automatiquement fermé. Donc une petite astuce qui, vous en conviendrez, est bien pratique. Alors effectivement, et je l'ai déjà expliqué dans un autre tutoriel, on peut raccorder un raccourci clavier à chacun des plugins. Or, le problème, c'est qu'on utilise beaucoup de plugins différents. Bien avoir un raccourci clavier par plugin, on commence à avoir beaucoup de raccourcis clavier. Finalement, cette méthode vous permet de n'avoir à retenir que votre ordre de plugins favoris et les tags que vous organiserez finalement comme vous l'entendez. Donc ici, je sais que si je veux une EQ digitale, mon tag à moi c'est EQ suivi du chiffre favori. Et à force d'utilisation, je vais savoir que le 3 c'est Sous, que le 2 c'est FabFilter, que le 1 c'est ReaEQ. Et donc, en procédant avec la petite nuance que je vous ai montrée, eh bien, on arrive très vite à nos fins. Alors, petite chose importante, pour que ceci marche le plus cordialement possible, il faut impérativement que, en cliquant droit sur la fenêtre du FX Browser, ces 3 options soient affichées et bien cochées, ce qui vous permet en fait, lorsque le FX Browser va se fermer, de revenir au folder racine et donc de ne pas rester dans le folder que vous êtes en train de consulter et de vider le filtre pour que dans la prochaine utilisation, le filtre soit remis à 0 et que le browser puisse chercher parmi tous les plugins et pas uniquement dans le dernier folder que vous avez ouvert. Donc impérativement, pour que cette technique fonctionne, il faut que ces 3 options soient terminées. Autre point important, il s'agit des plugins JS qui, par défaut, ne peuvent pas être renommés. Et donc ici, vous voyez que moi, j'ai quand même un plugin JS que j'ai renommé. Comment renommer le plugin JS ? Vous cliquez droit, Edit JSFX, et quelque part dans la description, ici, Desk, vous tapez votre... je sais plus quel ordre c'est. Ce sera COM 6, 7, 6. Voilà, vous tapez COM 6 devant la description, vous cliquez sur CTRL S et alors du prochain démarrage de Reaper, le plugin sera affublé du petit tag que vous lui avez donné. Pour être sûr de voir apparaître le tag, il vous faut bien sûr vous assurer que dans le Show in FX List, le JSFX description soit bien coché. Voilà pour la petite astuce. J'espère que celle-ci vous sera utile. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao.